En 2019, on a constaté un turnover accéléré de notre pool de soignants et donc on a voulu agir, comprendre très rapidement avec l'équipe d'encadrement. On est allé donc solliciter le siège. On est venu avec une demande qui était assez simple, qui était de mettre en place un outil qui pouvait nous aider à comprendre, à analyser et à mettre en place des transformations au sein du service. Et ils nous ont proposé les espaces de discussion sur le travail. Concrètement, on fait des sessions de 2 heures, à peu près tous les 4 à 6 semaines. Et donc ce sont des espaces collaboratifs, collectifs, intermétiers. Vous avez des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, vous avez le chef de service, les cadres de santé, éventuellement une assistante sociale et une psychologue. On aborde des problématiques extrêmement concrètes qui se présentent au niveau du travail quotidien des soignants. Les managers, on a fait le choix d'animer les EDT pour l'améliorer la prise en soin des patients et les conditions de travail des professionnels. Il s'agit de repartager le sens au travail et le deuxième apport pour l'équipe managériale, c'est de déployer quand même un outil de transformation managériale. L'idée, c'est de valoriser le travail des managers dans la transformation des organisations hospitalières. On a instauré un nouveau tableau pour les entrées-sorties. Donc maintenant on sait le matin les entrants et les éventuelles sorties qui peuvent bien sûr changer parce qu'on est en réanimation, qu'il y a des urgences qui du coup nous permet de mieux organiser notre journée de travail. On a aussi créé la charte des EDT, donc vraiment les règles entre guillemets pour participer librement aux EDT. Et puis de là est né également le livre d'or de la réanimation pour les familles. Aujourd'hui et pour les prochaines séances à venir, cela va concerner les LATA, limitation d'arrêt thérapeutique. Chaque protagoniste du coup donne son point de vue sur ce qui est envisagé ou pas d'un point de vue chirurgical, d'un point de vue prise en charge de la douleur, d'un point de vue soin, comment ça se passe au cours d'hospitalisation. On parle de tout ça avec les médecins, les infirmiers, les soignants, comment on les met en place. Parce que des fois c'est compliqué de mettre ces réunions en place parce qu'il faut réunir dans une même journée, à la même heure, chirurgien, oncologue, aide-soignant, infirmier, médecin. C'est vrai que c'est assez complexe. Le fait de psychologue, ça me permet d'écouter différents points de vue, de pouvoir les faire interagir et de du coup mieux comprendre et articuler ces différentes expériences et ces différents vécus pour les mettre en regard et à nouveau de pouvoir relancer ces discussions au fur et à mesure. La parole de l'un vaut la parole de l'autre. Et du coup, on peut s'exprimer librement au même niveau que les autres et on est là pour entendre les problématiques de chacun, vraiment. Peu importe le statut, le rôle, la profession au sein du service. Ce que je peux dire sur les EDT, c'est que ce sont des vecteurs de cohésion et c'est des vecteurs également de communication. Donc c'est un outil qui permet d'analyser, de comprendre les problématiques et de mettre en place des transformations, mais également d'améliorer la communication et la cohésion d'une équipe. Et le dernier point, je pense qu'on peut dire que les EDT sont malléables. Ce sont des outils qu'on peut complètement adapter en fonction des ressources du service qui veut se les approprier.